Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui sur la commune de Pairie pour tester le Hyundai Kona, le dernier SUV de la marque coréenne. Alors que le secteur des SUV est le plus porteur de l'industrie automobile, tous les constructeurs essaient de se faire une place face à leurs concurrents. Et nous allons voir que Hyundai a donné un design original à ce Kona afin de lui permettre d'avoir sa propre identité. Le véhicule est bien dessiné, surtout en ce qui concerne la face avant, où on retrouve 7 calandres et surtout on note les 3 lumières qui sont superposées. On a ici les optiques à LED, les phares et les anti-brouillard, donc ça donne un côté très dynamique à la façade de ce Kona. Et on notera également ces plastiques autour des roues qui accentuent le côté SUV du véhicule. Plastique qu'on retrouve également à l'arrière en guise de protection autour des phares. Ce Kona fait 4,16 mètres de long pour 1,8 m de large et 1,56 m de haut, ce qui le place dans la moyenne par rapport à ses concurrents. Et le coffre, quant à lui, est doté d'une capacité de 361 litres, qui là encore reste comparable à ce qui se fait chez les véhicules du même style. Il est possible de rabattre les sièges arrière pour bénéficier d'une capacité de stockage de 1143 litres. En ce qui concerne les sièges à l'arrière, les passagers ne manqueront pas d'espace. On émettra cependant quelques réserves si 3 personnes s'y installent, puisque le passager du milieu s'installera ici, où il manquera peut-être un petit peu de confort, puisque le siège est un petit peu rigide. Et si le design extérieur est original, l'intérieur et la planche de bord sont plus classiques. Plus classiques certes, mais efficaces. On a ici du plastique moussé, donc on n'est pas sur du premium, mais la finition est vraiment de très bonne qualité. L'écran de 7 pouces est tactile et réagit bien. Il y a également un affichage tête haute où on pourra bénéficier des informations de base, comme la vitesse ou encore la direction du GPS. Donc on a à l'avant plusieurs espaces de rangement, comme ici sous la coudoir, ou là avec ces 2 portes gobelets. Et là, on a un petit espace afin de brancher ces appareils électroniques avec une prise USB, une prise auxiliaire et des allumes-cigares. Donc une fois qu'on est au volant, on a facilement accès aux différentes fonctionnalités de la voiture. On peut régler les phares, on peut régler la vitesse automatique et on a également accès aux aides à la conduite, comme par exemple l'alerte au franchissement de ligne lorsque vous serez sur autoroute. On est derrière le volant, on a une bonne vision sur la route et le siège est vraiment confortable. Alors le modèle que nous testons aujourd'hui est équipé d'un moteur diesel de 136 chevaux. Donc évidemment c'est pas un monstre de puissance, mais cela suffira déjà très largement pour de la conduite en ville, ne serait-ce que par exemple s'insérer rapidement dans une file de voiture. Et là je suis sur une petite route de montagne et le véhicule répond très bien. En conclusion, ce Kona de Hyundai est un SUV polyvalent qui sait se montrer efficace aussi bien en ville qu'en montagne. On lui reprochera cependant un manque de folie en ce qui concerne son design à l'intérieur ainsi qu'une direction sur la route qui manque un petit peu d'agressivité. Le modèle que nous avons testé aujourd'hui, qui est dans la gamme créative, est équipé d'un moteur 1,6 litre de 136 chevaux, c'est un diesel, et il est proposé au tarif de 27 100 €. Mais à titre indicatif, le modèle d'entrée de gamme, qui est quant à lui équipé d'un moteur essence 1 litre 120 chevaux, est proposé au tarif de 19 500 €. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro.